Aspetta un attimo, che sposto. Et après, ce qu'on fera, monsieur, je prendrai un ou deux enfants au spectacle et je les interrogerai avec Mario. Oui, d'accord? Ok. Sì. Sai parlare? Poquito. Oh, madame parle très bien français. À l'école. Nous autres, À l'école. à l'école. Allora, Adesso ti dico io. ça sono... Un momento che adesso va fuori e voi uscite, vi riprendo. Vabbè, andiamo avanti allora. Ciao. Dice il vice maire de la commune. Non, ma comment on dit en français le vice? C'est lui qui fait les parts du maire. Le maire. Non? Qui fait quoi? Qui fait quand le maire s'en va et reste une autre personne? Secrétaire. Non, pas le secrétaire. L'adjoint. 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 Alors. Ok, c'est bon. Ecco un altro, dai, vieni. C'è la TV. Non, c'est pas. Le poème Tannan, mais aussi publié sous la dynastie Qing, est une anthologie de poésie rédigée en tangram. Ces petites créatures sont des singes poilus que l'on ne trouve qu'à Pékin. On pense que l'employé d'une herboristerie les a fabriqués sous la dynastie Qing. Attachants, ils comptent en revanche parmi les plus inventifs. Le plateau du nord-ouest de la Chine.
regardez le match à la télévision? Oui, bien sûr, parce que par le biais de la télévision, on peut tout voir, tout l'entendre, mais j'appelle ces matchs parce que j'ai retrouvé un enthousiasme, parce que finalement, Saint-Étienne. Toi, passionné du livre, du ballon, du bouquin, c'est le numéro 2. Non, mais ça l'est dit. Je peux dire que tu parles de foulard là. Ça coûte cher? Ça coûte cher. C'est pour mettre la photo. Le petit match que tu vas te dire où, Marie, tout à l'heure, le petit match que tu manges ça. Ici, il y a des frontières qui sont sociologiques. Je dirais qu'il y a Paris et la France. Ils sont très proches de la France et très proches de la France. Heureux de vous accueillir pour cette émission littéraire consacrée au roman de C'è una situazione. Pas une belle partie. Non, Sochaux devait gagner. C'est bien. Parce que n'est pas joué bien. Ils ont pas eu un terminant pour lui aussi. Ils se payaient. Ouais, une mini-crise. Giocare assieme con lui quando no tenerti il pallone sempre, capito? Bisogna fare le robe fatte bene, mi raccomando. Gioco di squadra. Mangia qualcosa, dai. Mangia la pastina qualcosa, dai. Vuoi mangiare qualcosa? Sì. Dai, sì, mangia qualcosa, cosa da mangiare? Petit truc. C'est sûr, il y a le gâteau, mais dans le fond qui se compte, petit truc. Si tu veux petit, tu m'appelles pas. Je vais jouer de plus en plus en fait. Ce qui m'épate, ce qui est intéressant. Ah, tu vas, puis après tu reviens, puis on se fait un petit. Natalia, tu vois, c'est la bonne elle fait l'Afrique. Un policier, ça devrait être un ange, ça devrait connaître les buts de Baggio, de Zidane, de Grand, Puskas, de Malé-Garincha. Mais vous, ça vous dépasse, puisque la beauté elle-même vous dépasse. Et tout ce que vous aimez, tout ce qui vous nourrit, c'est quoi? C'est le sang et les larmes. Le sang et les larmes. Je suis désolé, pour vous spécialement, je serai Baggio Roberto, né le 18 février 1967 à Caldogno, de Mathilde Rossi et de Florindo Baggio. Oui, en fait, je vous mets au défi de prouver le contraire. Super article, je suppose. C'est quoi comme... C'est le journal qui est très ambitieux.
C'est Lombardie, donc ça va. Bon, parfait. Dehors, il fait très beau. Un petit peu froid, mais tout va bien. On est prêt? Je m'appelle Natalia Cellier, je suis comédienne. Je suis pas de la région, je suis de Paris. Et bah voilà. Et comment vous avez eu connaissance Du projet? Bah en fait par la NPE. Par la NPE, j'ai envoyé mon CV, ma photo à Alain Besset qui m'a rencontré à Paris avec Philippe Ambrosini et puis plusieurs jeunes femmes aussi, j'imagine, qui postulaient pour le rôle. Et puis bah voilà, c'est moi qui l'ai fait. Et comment ça s'est passé les auditions? Bah, les auditions, en fait, c'était plutôt un dialogue. Moi, j'avais lu la pièce avant de le rencontrer. Il me l'avait envoyé au mois de décembre. On s'est rencontrés fin janvier ou début février. Donc, bah, on a surtout parlé de la pièce. Il m'a fait lire un peu. C'était plutôt un échange que vraiment une audition, dans le sens plus classique du terme, où on fait des essais, on fait un bout du texte qu'on apprend. Là, c'était plus un dialogue. Il m'a montré les décors, les costumes. Il m'a vraiment parlé beaucoup du projet, quoi. Voilà. Comment s'est passée la première audition avec Philippe Ambrosini? Bah, très bien, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a une énergie, enfin qui a l'air d'avoir une énergie. Je le connais très peu, parce que là c'est le deuxième jour qu'on se voit en fait. C'est quelqu'un qui a l'air d'avoir une énergie assez incroyable, que je trouve très intelligent et très vif. Et voilà, bah, ça s'est bien passé, il est drôle, quoi. C'est un personnage. À la lecture de la pièce, quelles sont les choses qui t'ont marqué, qui t'ont plus interrogé? Bah, beaucoup de choses parce qu'en fait moi comme j'imagine pas mal de femmes, enfin non peut-être pas toutes, mais j'ai pas une culture footballistique terrible, enfin j'y connais pas grand chose. Donc ça m'a assez intriguée parce que c'est quand même quelque chose qui fait partie du patrimoine français et que en même temps je connais très peu, donc j'ai trouvé ça assez intriguant et assez intéressant. Et puis après par rapport au personnage, je trouve que c'est intéressant ce questionnement qu'on a pendant toute la pièce. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, être capable d'aller aussi loin, de se prendre autant pour quelqu'un d'autre et vraiment c'est une réflexion sur la folie, sur la schizophrénie. Et par rapport au personnage que j'interprète, je me suis dit que ça allait pas être évident parce que c'est un personnage qui est pas du tout sympathique, mais en même temps faut l'aimer, donc faut trouver pourquoi elle est comme ça. Mais des justifications qui font que même si on peut supposer qu'elle est qu'elle est arriviste, un petit peu xénophobe, etc. C'est pourquoi elle en est arrivée là. Faut pas trop, c'est difficile de pas juger, en même temps il faut pas trop juger parce que sinon, si on n'aime pas un personnage, c'est difficile de l'interpréter. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait d'autre avant? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre avant? J'ai fait pas mal de... Là récemment j'ai été au Festival d'Angers où j'ai fait des lectures de scénarios. C'est un festival qui s'appelle Premier Plan, où c'est des premiers films. J'ai fait ça par l'Adami parce que j'ai été jeune talent Adami l'année dernière. C'est une espèce de concours qui permet à des jeunes comédiens de jouer en Avignon. Malheureusement c'était pas la bonne année puisque le festival a été annulé. Donc voilà. Et puis qu'est-ce que je tourne un spectacle musical aussi. Que j'ai monté avec une compagnie dont je m'occupe, qu'on tourne de temps en temps. Et puis voilà, j'ai fait une école de théâtre, j'ai fait des stages. Ok. Ça va. Comment êtes-vous venu ici? Nous sommes venus ici, nous sommes été contactés par Mario. Vous connaissez Mario? Et parce que Mario est venu 2-3 fois à Caldogno, que c'est une petite ville voisine de Vicence, où habite Roberto Baggio. Maintenant, il joue avec Brescia. Et nous sommes venus ici avec un pullman pour rencontrer tous les petits-enfants de cette villa, qui c'était une ville très belle. Et pour faire un petit match avec ces petits-enfants. Et nous espérons de rencontrer vous, de rencontrer les autres
à Caldogno, une autre fois. Vous savez que j'ai été à Caldogno la première fois avec Mario Moretti. Nous avons rencontré l'entraîneur de Roberto Baggio. Oh, si, c'est l'entraîneur qui était monsieur. Le premier entraîneur qui est boulanger. C'est monsieur Zuccan. Qui était, c'est monsieur Zuccan qui l'a connu à Caldogno et l'a porté à Vicence. À Vicence, il a eu comment on dit, un accident et il est venu à Saint-Étienne pour faire l'opération au genou. Hein? Et là, il a été hospitalisé dans un petit hôtel voisin d'ici, que vous connaissez. Hein? Nous habitons cet hôtel ce soir. Ah, ok, c'est ok. Qu'en pensent les enfants? Les enfants, le fait de venir ici. Oh, va vicino e devono dire il nome. Ils peuvent parler en italien. Oui, parla italiano, dice io mi chiamo, dai, dice. Io mi chiamo Davide. Davide, e cosa fai, cosa giochi tu dopo? Attaccante. Attaccante, oh, ti fai beaucoup de goal, eh? Oh. E tu? Come ti chiami? Davide? Attaccante. Attaccante? Il fait beaucoup de goal, c'est lui, eh? Oui, oui, oui. Si. Et donc vous connaissez Roberto Baggio? Si, conosci Roberto Baggio, Sì. C'est votre idole? Vous l'aimez beaucoup? Ha detto, lo amate molto, vi piace Roberto Baggio? Sì. Tu aimerais devenir comme lui? Il espère, mais je pense que de Roberto Baggio il y a un dans le monde, comme Desailly, comme Platini, comme Zizou, hein? C'est bien, hein? Ok. Merci. Ok, merci à vous. Hein? Merci les enfants. Je vais faire ça. Ok. 1, 2, 3. C'est parti. Bonjour messieurs. Bonjour. Je suppose que c'est la première fois que vous venez à Saint-Étienne. Oui. C'est la première fois, oui. Que pensez-vous de cette opération? Allora, In italiano. sì. Dillo in italiano dopo. Una bella operazione, un'operazione che dà prestigio anche a Baggio, al nostro atleta, un atleta, un grande giocatore, un grande interprete del mondo del pallone. C'est une grande opération parce que c'est la première fois qu'il vient ici. C'est une grande opération parce qu'il faut rencontrer les deux villes. Hein? Saint-Étienne avec Caldogno, Vicence. Et à Caldogno, on a Baggio, que vous connaissez. Nous va connaître mieux Zizou, Platini, Desailly et tous les autres joueurs de football. Hein? Oui. Dans le monde entier. Oui, sì. Ha detto così che con questa manifestazione facciamo conoscere Baggio e Caldogno un po' a tutto il mondo. Sì, questa serve anche per fare un po' di propaganda, diciamo, un po' di pubblicità anche al nostro comune, anche se Baggio indirettamente ha già fatto conoscere Caldogno a tutto il mondo. Alors, il a dit que Baggio il a fait connaître à tout le monde Caldogno. Mais cette opération, c'est une chose très jolie pour nous. Pour les enfants. Et pour les enfants, c'est bien, c'est oui. Ce soir, on se fait plaisir, mais on est sérieux. On est d'accord? On s'éclate. Foot en salle, ce qui veut dire jeu à terre, en priorité. Le nombre de touches de balle limité. On ne fait pas 4 touches, 5 touches de balle. On ne joue pas d'une touche aussi parce qu'on est petit, on ne sait pas trop faire. Mais on évite de trop porter la balle. Et jeu à terre. On est d'accord? On est motivé? Oui. C'est bien. Allez, on va y aller. Bon. Très bien, merci. Faut prendre un ballon. Quelqu'un qui doit prendre un ballon. Moi je le prends. J'en ai pris un moi donc.
Non, mais c'est bon. Mais non, on prend comme ça. Quoi? Oula. C'est bon, Dédé, on peut y aller? De toute façon, il faut les mettre dans une tribune, les gamins, qui leur est réservée. Mon ballon. Mais hey, il reste un ballon qui veut prendre. J'en ai pris un. Moi aussi, j'en ai pris un. Trois, ça j'en prends totalement. Mais prends le filet, Gauthier. Combien? Posez tout dedans, alors. Posez tout dedans. Mais non, mais c'est... il faut en prendre que deux. Voilà, donnez-moi ce Mais ballon. voilà. Allez-y, allez-y. Allez, Jackie, on y va. Tu es comme ils ont fait le gars qui était à l'islam. Exactement. Ça, je te soupçonne d'avoir un 1143 là-dedans. Signature des voyous en plus. Parce qu'ils savent qu'au fond, je les aime pas. Ah. Je suis pas le mec du voyou. T'as pas le même voyou, toi? Bon. Allez, 1, 2, 3, c'est parti. On a fait une interview avec Natalia. Et elle a dit qu'elle était charmée par toi. Allez, c'est vrai? Pourquoi faire? Pour charmer les dames. Je sais pas. Oh, ça doit être le prestige de l'uniforme. Il y en a avant, c'était avec les machins pour la guerre de 14, là, quand ils étaient gradés dans les salons. Là, ça doit être l'uniforme du football, non? Qui fascine les foules et perturbe les dames. Je sais pas, sinon j'ai pas une technique. J'essaye d'être. Moi, j'ai toujours fait ça. Le plus simple pour moi, c'était d'être. Alors, je me suis dit, même si on est abruti, au moins soyons-le, mais soyons quelque chose. Être ou ne pas être, là est la question. Le ballon, quand il roule, sans fanflon. T'as repris l'entraînement, toi? Oui. Et puis pour le spectacle, je reprendrai beaucoup plus là. Ce qu'il y a, c'est que voilà, je ne sais plus si on parle à Philippe Ambrosini, parce que Philippe Ambrosini, il y a puis Roberto Baggio. Mais moi, je suis Roberto Baggio. C'est à qui tu demandes, parce que je m'appelle Roberto Baggio en vrai. Ah, c'est ça qu'on faisait, d'accord. Parce que oui, sinon, il ne faut pas confondre avec le Ambrosini qui s'est sorti à Milan maintenant, mais qui joue au foot aussi. Comme quoi, les spectacles et la vie, des fois, fiction, réalité, ça s'agence. Bon, alors, non, j'ai pas de technique. J'aime beaucoup. Natalia aussi, elle est arrivée. Elle a l'air sérieuse, professionnelle et bien. Au niveau du texte, t'as revu des choses avec Alain? Oui, si. On avait fait avec Mario quand même. Parce que moi, au début, je me rappelle, j'ai eu une peur. C'est que ça soit, bon, en extrapolant, parce qu'ils sont ni idiots, ni Alain, ni Mario. Comment tu vas progressivement rentrer dans ce... Voilà, alors il ne faut pas oublier quand même qu'on n'est pas, c'est comme aller un fou qui dirait mais moi je suis Johnny, le rôle du personnage aussi. Donc là, c'est quelqu'un qui se prend, en fait, on le voit à la fin de la pièce pour Roberto Baggio, mais défleurons pas tout. Mais voilà, le jeu, c'est presque de faire croire à ceux pour qui c'est flou. Parce que Baggio, c'est pas... Alors, c'est l'immense vedette, parmi les plus riches du monde à avoir, au niveau des fortunes, là, répertorié dans des gars fortunés. Il a souvent été le joker. On le sort, tiens, il revient d'opération, tout ça, il n'a plus joué depuis tant, ça allait perdre 2-0 et ça gagne 3-2, beaucoup, là, grâce à lui. C'est un peu le lutin ou le Dorian qui sort de la boîte, là. Mais par exemple, si on dit Zidane, on connaît Zidane partout, des gens qui s'intéressent au foot connaissent tout autant Baggio et tout, mais parmi ceux qui s'y intéressent pas, c'est pas autant que certains noms comme Zidane, comme il y a eu Fontaine ou quoi, alors que c'est bien sûr, on ne lui enlevant aucun mérite. Mais comme quoi, la vie, par exemple dans l'Actoria, je ne suis pas tout à fait à fond d'accord toujours sur la comparaison immédiate du joueur de foot à l'acteur et de l'acteur au joueur de foot, et en mettant rien plus haut ou plus bas, mais en parlant de fonctions différentes. Tu vois, mais il y a des acteurs là, et des actrices qui ne sont pas toujours du premier génie et puis qui sont très connus. Et ceci dit, alors moi en sérénité, il n'y a pas de problème, pas de problème. Mais voilà, il y a des footballeurs qui sont des les dieux en fait, eh bien, ils vont être moins connus que certains autres. Et là, je ne pas spécialement Zidane ou quoi, mais d'autres. Comme quoi, c'est un peu partout que c'est parfois bizarre. L'affichage à la reconnaissance selon le moyen, les qualités directes que l'on a ou que l'on représenterait. C'est pas toujours bien prononcé, ça, bien affiché et bien logique. La preuve pour Baggio. Donc c'est pas Philippe qui parlait de lui. Est-ce que pour toi, ce spectacle théâtral peut changer des choses?
Ben oui, à pas mal de niveaux déjà, en pensant directement au fait que c'est pas toujours que des gens vont au théâtre quand ils sont du monde du sport, et surtout lycée de Versailles, là, vice-versa, que des gens qui vont au théâtre, et puis il y en a qui vont parfois trop au théâtre, alors là, qui ne vont pas s'intéresser au foot ou quoi. Bon, on sait, des comédiens, il y a une équipe de foot, par exemple, de comédiens, toujours comme avec Antenne 2 ou je ne sais plus quelle télé, quoi, une équipe de foot. Il y a des gens qui aiment d'autres choses. Là, mais là, de façon globale, la rencontre semblera intéressante, et puis voir aussi qu'il n'y a pas que des glorifications, là, puisque le gars, par exemple dans le personnage, moi le mien, c'est pas Roberto Baggio, on n'a pas cherché à l'imiter, on aurait fait pousser les cheveux, on les aurait taillés comme lui, on aurait tout fait au mieux, quoi, voilà, mais c'est très intéressant cette rencontre entre deux fleuves, là, voilà, qui sont a priori distincts, et on ne sait pas forcément pourquoi. Alors c'est vrai que ça passe par le biais de la mise en scène d'un show, donc théâtralisation presque, à l'intérieur d'une salle de sport, un sport. Ça, voilà. Et ça, je trouve que c'est audacieux, et puis c'est surtout pas stupide. Voilà, sinon pour me préparer, moi, pour le spectacle, c'est vrai que je vais me remettre à cavaler, faire du foot, tout ça, et tout. Même pas pour ressembler à aller faire bas. Je n'ai jamais été professionnel de foot, moi, comme ils le sont, tous ces gens. Mais c'est pour aller, comme j'avais fait, pour d'autres choses. J'avais joué dans un long métrage, hors-jeu, ça s'appelait, j'avais 40 jours sur 40, la globalité du tournage. Mais je précise ça parce que j'avais aussi, la façon d'avoir travaillé était liée à ce rythme à prendre, puis qui était tourné spécialement en improvisation, donc tourné chronologiquement, mais aussi parce que le rôle du comédien était un gars qui courait. Parce qu'un rôle, ça s'investit comme ça, là, pour moi. Quand il y a... oui, après, ça évoque certaines méthodes ou pas méthodes. Il y a la discussion entre Laurence Olivier, on la connaît, Laurence Olivier, et puis Dustin Hoffman, quoi. Voilà, Olivier qui disait, moi, en 2 pas, je fais l'essoufflé, je suis essoufflé. L'autre disant, j'ai besoin de faire les 2 tours, et quand j'arrive, dites action. Les 2 se respectent, il n'y a pas de secret, les 2 jouaient très bien, tant mieux pour eux. Voilà. Mais moi j'aime bien préparer, je ne sais pas, je ne me verrai pas, c'est pour ça que les comédiens, ça fait appel à leur vécu, le jeu, ça c'est certain. Comment jouer vraiment quelqu'un qui se trouverait habité dans un scénario, sous les ponts à Paris avec des vrais clochards perdus et qui ne se seraient jamais approchés de cette horreur-là. Eh bien on ne peut pas, parce qu'on va, après on trouve des gens qui vont dire, tu crois qu'en clochard je suis bien habillé, là attends je suis un peu taché, mes cheveux ça va aller. Un clochard souvent c'est près de l'eczéma, de la poussière, de la merde et de la famille. Alors là, moi, je vais travailler comme ça aussi pour retourner vers ce foot que je connaissais. J'ai grandi en Afrique, moi, je ne faisais que du foot. On m'a parlé de mes mollets, on m'a dit que peut-être ça resterait de là. Donc il y aura une préparation physique parce que je le veux. Parce que je veux dire, parce que je me sens de le vouloir. Et en ce moment, tu es sur quoi? Là, après, j'ai oublié le titre, moi, m'en voudrais. Et puis là, la réalisatrice, celle qui avait fait Post-Coitum, je ne sais plus comment, je sais plus. Voilà, je vais tourner avec elle, là, 3 jours, je crois, des scènes avec Carole Bouquet. Après, on doit faire Boulevard du Palais, parce que ça, on y est fidèlement attaché. Oui, oui, parce que c'est bien réalisé, c'est des réalisateurs qui viennent entre 30 et 40 ans, j'ai remarqué, et puis qui sont comme en apport rythmal, là, rythmique, qui ne sont pas juste... tiens, on ferait ça, oui, vous voulez qu'on fasse ça, c'est bien. Ils sont comme allés en friction. Et rapport au cinéma, moi ça je revendique beaucoup, mon Boulevard du Palais, je trouve que ça fonctionne très bien, ça a gagné le prix de la meilleure télé au Festival de Saint-Tropez, pas parce que nous y sommes nous, mais sans doute je le mets moi sur le compte de cette réalisation qui va à l'image et à l'éclairage, et ça se sent, c'est très bien. Puis c'est comme mes Maigret, moi j'appellerais, sans référence à la série Maigret, mais voilà une enquête d'1h30 chaque fois, puis qui s'arrête et qui est assez chiadée, quoi. Moi je suis bien content à tout niveau de faire ça. Il y a de l'humour aussi. Beaucoup d'humour. Ah oui, beaucoup d'humour, et puis beaucoup de gens qu'on croise, qui viennent pour des moindres jours que nous, tout ça, mais on croise aussi, il y a beaucoup de monde presque, j'avais entendu quand tu avais dit au début, il y a beaucoup d'humour. Mais voilà, puis il y a le théâtre, là on avait reparlé, on a travaillé plusieurs fois avec Choc Théâtre avec Alain. Il est détenu à Auschwitz, c'est péninsule de Valdez, c'était. Et puis dans d'autres projets, j'ai pas pu y être.
signé ailleurs. C'est Roberto, c'est Ambro Baggio qui vous le dit. J'avais signé ailleurs. Après, le président du club de la production m'a fait la tête, vous comprenez, mais j'avais signé, c'était signé. Je ne savais pas avant. Et là, je suis bien content de retrouver Alain, puis ça démarche, il en a une, il n'y a pas de souci. Quoi? Mon entraîneur m'attend, il faut que j'aille. Merci à vous. D'un texte. Jean-Claude Duverger, vous avez la parole. Un petit clin d'œil d'abord à nos invités. On va parler de football et de littérature, mais d'abord parce que vous êtes des écrivains. Même si vous jouez tous plus ou moins, un petit peu au foot, je crois encore. Jean-Noël ? Des nouvelles, pourquoi écrire sur le foot? Parce que j'aime le foot et que je le connais un petit peu du dedans, et puis parce que c'est des histoires humaines qui sont assez complexes aussi bien dans le match qui compose une équipe. Voilà. Des livres très divers, à la fois vus du côté parfois des spectateurs, mais surtout vus de l'intérieur du côté des joueurs, et même vus du banc des remplaçants. Oui, mais il arrive que les remplaçants rentrent en match, et tant mieux. En précipitant sur la classe pour savoir d'où venaient ces mots qui pour moi étaient compliqués à démolisser. Eh bien, nous reviendrons à notre plateau, bien sûr. Le coup de sifflet déclenche la lecture d'un texte de Philippe Dubat, extrait de Zidane. Trop tard, L'amour, affection serait trop léger, passion serait trop romantique. Amour est le mot adapté à ce sentiment qui me pousse de... Après la musique. Ah, ok. Bonjour. Je suis très content de pouvoir faire une interview avec vous, monsieur, parce que vous êtes donc la voix de Brescia. Et cette voix de Brescia, j'aimerais que vous puissiez dire quelle est l'émotion que vous avez quand vous voyez un but de Roberto Baggio. Vorrei sapere l'emozione che esiste nello stadio di Brescia quando Roberto Baggio È l'emozione che si ha da bambini. L'emozione che regala Roberto Baggio è un'emozione forte. Baggio è la poesia, è la fantasia nel calcio. Qui ressent l'émotion d'un enfant qui regarde pour la première fois un match de foot et toujours avec la même dévotion. Pour lui, Roberto Baggio, c'est un personnage qui apporte de la poésie, c'est un poète du football. La poesia, la leggenda, la fantasia. Baggio è quello che ognuno di noi voleva essere da piccolo. Ognuno di noi quando era ragazzino sperava di poter giocare a pallone come Roberto Baggio. Donc pour lui, Roberto Baggio, c'est la fantaisie, la poésie, c'est une légende aussi. Et depuis tout petit, pour les enfants de Brescia, ils ont toujours rêvé de savoir jouer comme Roberto Baggio. Per questo ogni volta che Baggio segna un gol è come se tutti noi tornassimo bambini. Quand Roberto Baggio marque un but, c'est comme si eux marquaient eux aussi. Brescia è una città fredda, una città industriale, una città che pensa molto solo al lavoro, dicono i suoi detrattori. Donc
Brescia est une ville un peu froide, industrielle, où les gens pensent beaucoup au travail. Baggio è riuscito a scaldare anche Brescia da questo punto di vista. Donc Roberto Baggio est un personnage qui a permis de donner une identité à Brescia, de donner une autre image à cette ville froide et industrielle. Une ville aussi qui a une certaine présence, une nouvelle image. Tutti noi quando vediamo Baggio, insomma, torniamo bambini, ritroviamo quello che è l'essenza vera del calcio, divertimento, gioia, felicità. Donc quand ils voient jouer Roberto Baggio, c'est pour eux comme si c'était encore un enfant. Et Roberto Baggio promeut en fait les valeurs essentielles du football, toutes les valeurs du football. En Paris, par exemple. Il va arrêter au mois de juin, vous allez être orphelin. Donc Roberto Baggio va arrêter, giocare a Brescia, dunque qual è il vostro Sentimento? Se smette di giocare? Sì. Io spero che Baggio giochi ancora. Tutti quelli che amano il calcio sperano che Baggio possa ancora giocare. Donc il espère comme tous les autres que même après son arrêt officiel, il continuera à jouer. Questa iniziativa Baggio Forever, come televisione, giornale, abbiamo lanciato questa iniziativa con i tifosi per far sì che Baggio possa giocare anche l'anno prossimo, naturalmente nel Brescia. D'accord. Ils ont voulu, ils ont monté une opération avec les télévisions et les radios pour faire en sorte, pour encourager Roberto Baggio à jouer encore l'année prochaine dans l'équipe. Tutti gli appassionati, tutti i tifosi devono inviare messaggi, lettere, fax a favore di Baggio perché giochi ancora. Dunque, les tifosi, c'est-à-dire les fans, les supporters, peuvent écrire des lettres, des fax, des mails et les envoyer pour encourager cette initiative pour que Roberto Baggio joue encore l'année prochaine. Poi consegneremo tutti i messaggi a Roberto Baggio sperando che questo lo convinca a giocare anche il prossimo anno. Et ensuite, il le renvoie à Roberto Baggio, il fait passer à Roberto Baggio, en espérant que ça le fera changer d'avis, qu'il continuera de jouer l'année prochaine. Il reste 16 minutes 57 secondes. 16 minutes 57 secondes. Marco. 16 minutes 57 secondes. 9 dixièmes. J'avais rencontré Marco Benciver avec des sauts imprévisibles et plus. Les joueurs laissent un défenseur, un attaquant, un temps fort, un temps faible, à contre-temps, temps Vous êtes un super fan. Java, slow, à contre-temps et en coup vert. Il s'est établi dans chaque groupe, dramatiquement enlacé, un dialogue hargneux qui interdit toute réelle ouverture sur le Io dehors. sono tifoso nel cuore, ma poi giornalista di professione e quindi devo sempre giudicare Baggio. Il 90% delle volte Baggio mi fa scrivere delle cose bellissime perché fa delle cose bellissime, però quando è stato necessario dargli 4 in pagella io non ho fatto il tifoso, ho fatto il giornalista e ho messo 4 a Baggio. Donc c'est un vrai supporter donc, de Roberto Baggio, un vrai supporter dans le cœur. Et se défend. Pourquoi s'en il faire garde sa... Cagliari gagnera comme d'habitude. Qu'importe les maladresses d'ailleurs, génial, du long, le côté percuteur, journaliste, tôt ou tard, et donc on en est sûr, il va marquer. qui permet de dire, Ce n'est pas le 9 Florentin, de merveilleuses Bruno, choses, qui l'arrêtera. mais Bruno ne fait pas de merveille au poste d'arrière central, serré de près par le 11. Il dégage en touche.
Il n'a pas le temps de faire une passe, il dégage en touche pour éviter le pire. Quand Baggio ne jouera plus. Tu es décevant. Serait-ce que les deux as sont aujourd'hui hors de forme? Peut-être est-ce qu'ils jouent vraiment à leur niveau le plus élevé et que leurs exploits s'accumulent deviennent imperceptibles? Est-ce qu'il y a un autre joueur en Italie qui peut devenir un grand joueur, un artiste? Qui donne au 8, qui donne au 11, très bien. Le 11, Esiste un altro giocatore italiano come Roberto Baggio? No, come Roberto Baggio no, ci sono dei giocatori italiani molto forti, ci sono dei giocatori, oggi il giocatore italiano più forte probabilmente è Francesco Totti della Roma, che è un giocatore che un giorno potrà anche vincere il pallone d'oro, ma non avrà mai l'amore totale di tutta la gente, dei compagni, degli avversari, di tutte le nazioni come ha avuto Baggio. Baggio è un simbolo universale del bel calcio per tutti. D'accord. Donc il dit qu'en Italie, il y a plein de bons joueurs, jamais ils ne remplaceront Roberto Baggio, le cœur de la population de Brescia, le cœur des Quirinal, ça resterait une légende. Calmer les associations de bandits sardes en faisant gagner, perdre Cagliari à tout prix. Nous dire, quand vous êtes au stade et que Roberto Baggio marque un but. La balle s'écrase contre le mur des joueurs. L'un d'eux a touché le poteau à refaire. Quando Roberto Baggio... Perché lui non è qui, però ci provo. Donc c'est difficile parce qu'il n'est pas là, c'est pas la même émotion, mais je pense qu'il va le faire. Posso gridare? Roberto Baggio parla con la palla. Baggio parla con la palla. La rincorsa. Il tiro. Gol! Roberto Baggio! L'ho fatto poco, lo faccio là giusto. Dopo te lo faccio giusto. Se remémore d'autres parties, se les raconte au doigt, j'y étais. La balle vole, effleurant parfois le sol, pour remonter aussi fortement qu'on sache à l'avance où elle va retomber. Siccome dopo lo faccio però là, devi stare On attento che espère lo l'avoir faccio. se faufiler vers le but de Robin, mais toujours un caprice la fait changer de direction. Elle revient inutilement, tombe plus loin, fuit sans cesse, chassée, comme emportée par le vent, jusqu'au bas de la tribune, entre les pieds de l'entraîneur. Et que je le tiendrai au courant de l'évolution du film. De manière un peu formelle à travers Alors, vai. J'ai envie de vous poser maintenant une autre question. Vous décrivez, parce qu'il faut raconter, il faut décrire. Et il y a dans le foot, je crois que Filippo Ambrosini ha il compito di interpretare il Baggio. Che cosa significa vestire i panni di Baggio, anche se in modo fittizio. Le plus beau du foot, c'est le 1-2. Parlez-nous du 1-2. C'est effectivement un instant extraordinaire. C'est pour ça que j'aime ce 1-2 que propose le football. Je trouve que quand il est réussi, c'est esthétiquement c'est quelque chose de très beau à voir. Et toute la perception de la recherche, de la compréhension, de l'altruisme qu'il y a dedans est à mon avis inégalable dans le collectif. Je partage tout à fait cet avis. Le 1-2, comme celui qu'on a vu récemment à la télévision entre Pires et Henry, Pires a marqué un but extraordinaire justement avec ce travail-là. C'est un échange d'intelligence qui crée de l'espace. Et ce qui me fascine là-dedans, c'est qu'il n'y a rien de plus simple. Et quand on atteint cette simplicité... Les ont ouvert le voile sur cette soirée. Merci à eux. Et vous ressortez, bien entendu, messieurs, par le tunnel. Merci à eux. Pour l'équipe de Cardone, Giro,
con il numero 6 Luca Grigolato, con il numero 7 Andrea Magaraggia, con il numero 8 Nicola Zenere, con il numero 9 Nicola Zimbolani, con il numero 10 Luca Pilotto, con il numero 11 Davide Pilotto. Les bouteilles à l'entrée. Qui est chez lui, et un Stéphanois qui va être chez lui dans quelques instants. Donc pour l'équipe de la Saint-Étienne. Numéro 1, Gauthier Tofani. Numéro 8, Vincent Chapuis. Numéro 9, Bouzid Manoui. Numéro 10, Alexandre Julie. Numéro 11, Bilal Achouaïria. Et numéro 12, Jordan Venet. Jouer fair play. Giocare con fair play. D'observer les lois du jeu. Osservare avec dignité. Accettare la sconfitta con dignità. De veiller à la promotion des intérêts du football. Promuovere lo sviluppo del calcio. Dire non à la corruption, à la drogue, au racisme, à la violence et aux autres dangers. Donc, comme vous le savez, il y a 3 équipes et le tirage au sort va être fait par Georges Pérez, un des promoteurs, disons, de cette soirée. Donc 3 équipes, Besançon, l'AS Saint-Étienne et le club de Caldo. Una sola leggenda nell'aria, una sola squadra del cuore, il Brescia! Con il numero 10, la poesia, la fantasia, il nostro capitano Roberto Baggio! Avec le numéro 10, avec toute sa poésie, avec toute sa... Caldogno, in maglia blu. Besançon, maillot rouge.
Dégagement du gardien doit être obligatoirement à la main. Égalisation pour Caldoño. Le cadeau qui est fait par les joueurs de Caldogne à leur copain de Saint-Étienne et de Besançon. Vous évacuez le terrain, je fais même le ménage. J'ai des micros dans les poches et partout, je peux difficilement me délier dès que je récupère un certain nombre de documentations. Voilà. Voilà, je laisse.
Et voici. Avec le joueur Filippo Amalotti. Marco Pescella. Et voici le grand italien de l'équipe, le respectable Georges Pérez. Jean-Michel Martel. Ferdinand Lagotte. Il manque un certain nombre de joueurs, j'aimerais bien qu'on vienne me donner les... Voilà, ce sont les Orphéos All-Stars, je ne suis pas sûr. Voilà, tournez-vous de le côté du public, tous des numéros 10. On a oublié peut-être Max Ferdinand Makota, qui va jouer, je pense. Je l'ai dit, je l'ai cité tout à l'heure. Il est cité, il est là. Donc, de toute façon, ce sont tous des amis. Et puis j'avais un joueur qui s'appelait Courbe. Est-ce qu'il est parmi vous? Est-ce qu'il est remplaçant pour l'équipe d'Orphéos All-Stars? Parce que c'est... Voilà, il arrive. Voilà, voilà, bien oublié. Je voudrais connaître son prénom, c'est une équipe qui a caché jusqu'au dernier moment ses jokers, mais vous savez, les verts de la légende ont l'habitude de ces équipes qui avancent facile. Le combat va être sans pitié, sans merci. Au moment où nous sommes aux commentaires, monsieur l'arbitre. Voilà. Et bien, comme à leur habitude, les demoiselles et les dames retiennent leur souffle, car les jambes de Gilles Quesson et les jambes de Georges Perret, ce match de l'amitié. Voilà, tout commence très bien puisque les All-Stars ont perdu leur ballon. C'est sportif, c'est ça. Voilà, il y a pas une seule chaussette qui me paraît réglementaire dans l'équipe des All-Stars. Oui. Ça me paraît un peu... Alors il y a des chaussettes noires, il y a des chaussettes rouges. Et puis ici, Georges Pérez a l'air d'être à peu près dans les règles. Oui, avec le numéro 18. Voilà. Georges est à peu près dans les règles, il faut deux chaussettes, les autres. Allez, immédiatement, voici que les Orphéos Stars reprennent la main. On les confond tous, tellement il y a des numéros 10 dans cette équipe. Voilà que Patrick a demandé la balle, il l'a obtenue. Un tir.